Aujourd'hui, nous allons parler de faut-il attendre, oui ou non, que l'on t'invite à un jour de fête avant de rendre visite. N'oublions pas qu'hier, nous étions la fête de Tabaski. Alors, coach, pour vous, est-ce qu'il faut attendre que l'on t'invite avant de rendre visite un jour de fête? Bien sûr, il faut attendre qu'on t'invite. D'accord. Parce que l'invitation à venir chez moi, dans ma vie privée, rentrer dans ma maison, il faut que tu attendes que je t'invite quand même. D'accord. C'est d'abord une question d'éducation. Ok. C'est d'abord une question de respect pour l'autre. Pour l'autre, ok. C'est jour de fête, bien évidemment. Mais si tu veux me souhaiter la bonne fête, Tu dois attendre mon invitation. tu dois attendre mon invitation. Et pour me souhaiter bonne fête, ne te demande pas de venir chez moi. Tu peux prendre tout simplement ton téléphone. Il y a WhatsApp. D'accord. Tu m'écris sur WhatsApp. Salut, bonne fête. C'est moins cher. Il y a le téléphone, tu peux appeler. Allô, bonne fête mon frère, comment ça va? J'espère que ça se passe bien, que Dieu bénisse ta fête. Oui, ça s'arrête là. Ok, coach, je comprends bien. Pour toi, Oui, un jour de fête, tant qu'on t'a pas invité, tu rends pas visite. je rends pas visite. Et au cas où tu veux Mais ça souhaiter bonne m'empêche fête, pas. tu appelles. Mais ça ne m'empêche pas de souhaiter bonne fête, bonne célébration de Tabaski. D'accord, Ça ne m'empêche pas. d'accord. La preuve en est que la vie devient de plus en plus dure, D'accord, très difficile. d'accord. Les gens ont préparé pour un certain nombre de personnes. D'accord. Souvent même le jour de la fête, d'autres peuvent décider de célébrer juste pour eux, Pour la famille. pour la famille. D'accord. Pas pour des gens qui vont venir de dehors. Et quand on décide de faire et puis attendre des gens de dehors, on va les informer. On va dire, ah bon, moi j'aimerais t'accueillir chez moi pour la fête. Oui. Et si aussi d'autres sont étonnés qu'on ne les rend pas visite, c'est parce qu'ils n'ont pas invité. D'accord, Voilà. C'est ça. d'accord. Deuxièmement, il faut savoir que le fait de te déplacer, venir chez moi, D'accord. sans que je t'ai invité, peut-être c'est parce que je vais aller fêter chez maman ou en famille. Voilà, je vais aller fêter en famille. Et toi, tu débarques chez moi, tu as brûlé ton carburant, alors que ça pouvait te coûter moins cher de prendre ton téléphone. Allô, est-ce que tu es à la maison? Je peux venir? Tu peux même demander. Là, Si- tu t'invites toi-même. Voilà, moi je voulais passer te saluer. Hein. Moi je ne vais pas te saluer au téléphone, je voulais passer et puis manger le mouton. Là, il faut dire clair. Maintenant, si la personne te dit non, je ne suis pas là, au moins ça t'aurait permis d'économiser ton carburant. Parce que le prix du carburant est devenu, voilà. Ça te permet d'économiser ton carburant. Que de te lever, mettre ton carburant, tu arrives, on te dit, mon ami, il n'y a personne. Soit tu arrives à la porte, tu te regardes. Ils ont voyagé, ils sont rentrés au village pour aller fêter. C'est tout ça qui est là. D'accord. Donc moi, je pense que Ok. c'est toujours mieux d'attendre l'invitation. D'accord. Alors, coach, je pense que je suis pas totalement d'accord avec ta réponse. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas totalement. Je suis pas d'accord, en fait, ok. avec ton point de vue. Jour de fête, tu vas t'asseoir pour qu'on t'invite, pour que tu viennes. Pourquoi? Jour, moi, je sais que mon voisin, il a tué un mouton. Moi, je vais attendre que mon voisin m'invite. Pourquoi? Ces jours de fête, quand ils cuisinent, c'est pour que les gens viennent manger. Et puis, le fait que vous avez eu à dire que non, peut-être que la personne a voyagé, il allait fêter. Il y a des gens, souvent, tu vas les appeler. Allô, je vais passer chez toi pour te souhaiter bonne fête et tout. Ils vont dire, ah, je suis pas là, je suis en... C'est faux, fallait, tu vas voir, il est là. C'est pour que tu viennes me manger le mouton. Donc, Moi, je n'ai pas besoin d'invitation. Hier, par exemple, moi, j'ai fait le tour. Voilà, je suis passée dire bonne fête. Au téléphone, là, c'est loin. Pourquoi? C'est mieux, je vais aller à la maison. Téléphone là, c'est pas, tu vois, face à face, voilà, on se présente les vœux, tu t'assois tranquillement, on te sert, tu manges, tu vois. C'est ça la fête. la fête là-dedans, ta fête là, c'est aller manger chez les gens. C'est pas aller manger, c'est aller souhaiter bonne Si c'est fête. souhaiter bonne fête, le téléphone est là. Non. Le téléphone, à lui seul, ne va pas suffire pour souhaiter bonne fête. Ah bon? Oui, au moins, voir la personne apprécier sa tenue de fête, même c'est déjà quelque chose. Si tu pars, tu vas voir, ah, ton bassin là, franchement, Et c'est puis joli. apprécier Hein. aussi le mouton. Le mouton qui a été bien cuit. C'est ce qui vous amène Mais là-bas. tout ça, mais vous cuisinez pourquoi? C'est pour qu'on vienne manger. On a cuisiné pour un certain nombre de personnes. Si on ne vous a pas mis sur notre liste, ne venez pas.
Attends, clair comme ça. Ça ne vous a pas mis sur notre lit. Et c'est pour cela, avec cette forme de mariage aujourd'hui là. D'accord. On dit mariage avec invitation. On dit à la carte. Des gens sont frustrés. C'est clair. Les gens sont décidés de se marier. Ils ont budgétisé. Ce qui est sûr, quand on vous invite même là, quand vous venez là, vous allez dire même que vous n'avez pas bien mangé, même si vous avez bien mangé. Ça c'est clair. Maintenant, nous on décide, nous les hommes maintenant là, De choisir ceux qui on dit bon, on va faire ça à Palm Beach, à Hôtel Silmandé, Sopatel. D'accord. On va faire ça à comment on appelle ça, à la salle des fêtes. Ouais. On dit, nous on a compté nombre de cartes. Nombre de cartes personnes, qui nombre de correspond au tables. nombre de tables avec le nombre de places assises. Ça, tout ça, ça fait rentrer dans le cadre de la planification. C'est ça. De la planification. On a planifié, on a budgétisé notre mariage. On a D'accord. budgétisé le nombre de plats qu'on va payer au service traiteur. D'accord. Maintenant, si toi tu viens, on ne t'a pas invité, tu rentres, tu n'as pas de plat, tu es arrêté. Coach, est-ce que c'est important de s'asseoir? Il peut tenir mon plat debout puis je vais manger. C'est le problème. Non, mais bien évidemment, en fait. Non, pour les mariages, il faut reconnaître que ça, c'est différent par rapport aux fêtes, en fait. C'est ça, il dit, faites là-haut. Ok. Tu n'as pas besoin de venir manger. Appelle. J'en sais que c'est comme ça pour souhaiter bonne fête. Quoi? À la maison, on n'a pas mangé. On n'a pas préparé. C'est pas la même chose. Est-ce qu'à la maison, il y a poulet, il y a mouton, il y a tout ça là. Beaucoup un menu vraiment bien garni. Il n'y a pas tout ça parce que c'est pas un jour de fête chez toi. C'est pas un jour de fête chez moi, mais quand on dit la fête, là, tout le monde fête. Donc, si toi, non, par exemple, quand on dit fête de Tabaski, est-ce que les chrétiens ont fêté? Bien sûr. Et les chrétiens qui ont préparé le taux à la Pourquoi maison. ils vont préparer Pendant le taux? que On a dit nos jour voisins de sont fête. dessus, C'est tout pour le cela monde- qu'on n'est pas allé au travail. D'accord. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois Tu dois musulman, fêter. ça fait, on a dit jour de fête. Ok. Donc, toi aussi, si toi, tu as envie de manger chez les gens, tu prépares chez toi, Et puis tu tu fais ta manges. fête chez toi aussi, et tu manges ton poulet, tu manges ton mouton. Maintenant, si tu démarres, tu dis tu vas aller manger chez les... C'est ça qui envoie les frustrations. Tu arrives, on te dit que, ah, oh là là, vous êtes arrivé en retard, le repas est fini, là, il n'y a même plus de viande. Ça dépend de l'heure à laquelle tu es allé. Il y a l'heure où on sait que tu peux pas manger qu'il n'y a pas. Par exemple, à 12h, C'est pas affaire de mentir. Coach, c'est clair. C'est À pas partir affaire de 12h, mentir. Tu sais qu'il y a Même des si tu fêtes viens à pas- 10h, on va te dire qu'il n'y a rien. Non, 10h, c'est logique parce qu'ils n'ont pas fini. Même à midi, là, on va te dire que c'est pas Tu peux encore. pas dire que c'est pas prêt. On va te dire que c'est pas encore. On va te D'accord. servir. Ça dépend même de combien tu envoies comme enveloppe pour venir saluer. Tu de fait d'en avoir avec l'homme. Ah, Je savais on pas. vient, quand on se déplace, c'est qu'on est en conséquent préparé pour venir saluer. Moi, je ne vais pas mettre 300 000, 500 000 francs préparés. Tu vas venir t'asseoir manger, tu dis tu me souhaites bonne fête et puis tu ne sais pas mettre la main dans la poche. Ah, mon frère. Maintenant, quand tu vas venir là, on va te servir ceux qui vont venir donner enveloppe de 10 000, 20 000 pour contribuer à la fête là. Et on va les servir les vrais morceaux du mouton et puis les vrais C'est pas morceaux du possible. poulet. Moi, quand j'arrive, Oui. on dit Et c'est pas c'est ce prêt qui là. souvent qui- Je vais m'asseoir pour Et attendre. c'est ça souvent qui envoie les fils. Tu arrives, on te sert, on dit que monsieur, que en fait, le mouton n'est pas encore prêt, les gens sont toujours à la cuisine. Ah, c'est qu'un. Maintenant, quand tu commences à mettre la main dans la poche, Tu vas avoir un mouton là qui commence à tu sortir. fais sortir une enveloppe, tu mets un bon billet de 10 000 francs pour... Mais c'est ça la fête. Si tu décides de te déplacer, il faut assumer. Il ne faut pas venir... Les gens ont dépensé. Moi, je me dis que c'est un acte de solidarité, de un, d'appeler. Maintenant, si tu veux aller, ça c'est le degré 1 de la solidarité. Tu appelles pour souhaiter bonne fête. Bonne fête. Deuxièmement, si tu veux aller plus loin, pour vraiment me souhaiter bonne fête, tu vas venir avec une enveloppe. Voilà. Et quand tu te déplaces, c'est que tu ne te déplaces pas les mains vides. C'est pas... Si c'est juste me souhaiter là, le blanc a facilité les trucs. Il y a les téléphones. La technologie nous a permis de se communiquer. Maintenant, si tu décides de te déplacer, c'est que tu veux venir contribuer. Venez Oui, oui. manger, oui. Manger et contribuer. No contribution, no eating. Tu es venu contribuer à la célébration, aux dépenses de la fête. Donc, on te sert bien, tu manges, mais tu sais que tu as bien mangé là. C'est pas pour te lever, balayer tes fesses et puis partir. coach, Tu vas déjà- déposer une enveloppe. Coach, Voilà. s'il faut que j'aille manger jour de fête chez quelqu'un et puis laisser un 10 000 francs, je préfère aller au restaurant, je commande mon bon plat et puis je mets bien. C'est pour cela que je disais, là, si c'est ta motivation, parce c'est... qu'on n'a pas l'argent pour aller au restaurant. Non, 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 non. Si non. j'ai mes 10 000, là, je vais aller manger. Quand on se déplace chez quelqu'un, c'est un acte de solidarité. D'accord. On vient l'accompagner dans sa célébration. Et si on vient l'accompagner dans sa célébration, on doit être en mesure de contribuer pour cette célébration. Venez dire, c'est ce qu'on a dit la dernière fois.
Tu viens me prouver que tu me compagnes, mais les mains vides, là, mon ami. C'est bien, mais c'est pas arrivé. Tu pouvais rester chez toi. La présence, même, c'est quelque chose, en fait. La considération de venir chez toi. Mais la considération de venir, il peut venir les mains vides. I'm sorry. Peut venir les mains vides. Ce qui peut venir les mains vides, c'est les enfants. Voilà. Les enfants peuvent venir. Mais quand on est un adulte, quand on se lève pour venir souhaiter bonne fête à son frère, on doit savoir que derrière ta bonne fête là, il doit avoir un acte d'accompagnement. C'est ça. Voilà. À part dire le mot, tu sais que cette célébration nécessite des boissons, nécessite de la viande, nécessite des sacs de riz, des paquets de spaghettis. Et quand tu es venu, tu as mangé, c'est bon là. Quelqu'un a mis la main dans la poche. Et toi aussi qui viens pour profiter de ça, tu dois pouvoir être en mesure, si tu décides de te déplacer, de contribuer efficacement à amortir ce financement, tout en sachant bien sûr que ce que tu vas donner là, ça n'a rien à voir avec les millions que la personne a mis pour préparer ce que tu viens manger là. Ça n'a rien à voir, mais au moins, tu prouves à cette personne, parce que c'est une sémence, parce que une sémence dans le sens que tu es en train de préparer à ton tour aussi, quand ça va arriver à ta fête, la personne va venir te rendre visite. Voilà, mais ça ne va pas rester à la visite. Voilà, ça ne va pas rester à la visite. À la visite, quand il va venir aussi, il va mettre la main dans la poche. Donc, tu ne perds pas en te déplaçant bien. Bien, c'est se déplacer avec une enveloppe. Pas se déplacer, aller juste aller s'asseoir, manger et puis remplir le ventre, boire et puis se lever. On peut emporter, on rentre, on amène à la maison. Tu vois, quand on mange, on n'arrive pas à terminer, on dit, ah, s'il vous plaît, je peux avoir un kit. Tu vois tout ça. Tu mets ça déjà, tu ramènes. Tu vois tout ça. Bah oui. Alors que déjà, il faut reconnaître que le point de vue que tu as eu à défendre là, c'est pas notre réalité ici en Afrique. Malheureusement. C'est pas notre réalité. C'est pas notre réalité. Mais il faut qu'ils apprennent. C'est pour ça qu'on parle là. Si vous changez pas. Parce pas. que jour de fête, tes voisins vont défiler chez toi. Ils vont rien amener. C'est pour venir manger. Et puis à la fin, j'en ai vu des cas. À la fin, voilà. Est-ce que je peux avoir un sachet? Le reste là, on emporte pour les enfants. Chose qui n'est pas bien. Ici en Afrique. Faut que ça change. Je suis désolée. Hein, à part même les mariages, hein, on n'invite pas quand une personne entend qu'il y a l'enfant de un qui se marie là. La personne se lui venir. Parlons même pas de jour de fête. Et les gens peuvent témoigner, surtout les voisins là, ils attendent même pas qu'on les invite. Ils vont venir pour te saluer. Ah que Miaka, je suis venu pour te saluer. Bon, pour ça, il faut contextualiser. Par exemple, c'est vrai qu'il ne faut pas entendre qu'on s'invite, mais quand on prend les voisins, on prend les beaux-parents, on prend la famille. Non, moi, il faut contextualiser. Je prends la famille, tu ne dois pas attendre qu'on t'invite, mais sache que si tu sais que tu vas te déplacer, tu ne dois pas aller les mains vides. C'est ce qu'on n'aura pas ici en tout cas. Mais vous devez le mettre dans votre nouvelle habitude de comportement. Voilà. Dans votre nouveau comportement, vous devez adopter cette manière de faire. Vous ne devez pas aller les mains vides. Si vous décidez de ne pas juste appeler pour dire souhaiter la fête et que vous décidez de vous déplacer, d'autres vont dire que je vais me déplacer là déjà, je brûle mon carburant. Oui, tu brûles ton carburant, mais tu pars manger. Donc tu manges la part des gens aussi qui allaient venir manger et puis donner l'argent. Donc si toi tu décides de ne pas aller contribuer, reste chez toi, prends ton téléphone et puis tu appelles. Au moins l'argent. Tu laisses un SMS. Toi tu laisses un SMS. L'argent le repas qui va rester. Parce que souvent même tu vois, les gens là on va venir les importuner. Souvent même je vois dans les quartiers où le gars est riche. Tout le monde va là-bas en fait. On va là-bas, ils ont déjà mangé, mais ils vont débarquer là-bas. Le monsieur sera obligé encore d'appeler, tuer des moutons, tuer des bœufs. Soit il va sortir encore aller commander des caisses. Mais au finish là, c'est quoi ce comportement? Est-ce que faut pas abuser aussi? C'est de l'abus qui dit pas son nom. Mais vous mettez mal à l'aise ces gens-là. C'est pour cela même vous allez voir certains riches, ils sont obligés souvent dans l'année, ils font une seule fête. Ramadan là, ils disparaissent, ils voyagent. Parce que tellement ils sont importunés par les gens. Vous aussi changez, n'attendez pas qu'on vienne vous dire de changer de comportement. Vous débarquez chez les gens, vous savez. Quand même, ils vont défiler jusqu'à la nuit à 20h. Les gens continuent d'arriver. Quand même. Parce que tout simplement, il est riche. Le richard du quartier, qu'est-ce que tu... On l'importune comme ça. Mais au finish, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que ça change quand même. Il faut que ça change. C'est pas bon. Et ce que vous faites là, et vous venez même sans rien apporter. En plus. Vous allez venir salir la maison, salir le fauteuil, manger, et vous devez partir les mains vides. Alors qu'on paye la bonne, quand même. C'est ça. Faut avoir un peu honte, faut avoir œil un peu. Oui, faut
faut avoir œil un peu. C'est des choses qu'il faut arrêter quand même. C'est vrai. Ça continue, c'est pas bon. Hein? Par exemple, il y a un monsieur qui, aussi quand je dis de donner quelque chose là, il y a un monsieur, quand il part au mariage des gens, il partait, hein? Mais il ne donne pas cadeau. Tous les mariages, c'est son habitude. Tous les mariages qui parlent, les cérémonies là, quand lui il arrive, il s'assoit, il mange. Sa malchance, les gens l'attendaient au tournant. On l'a remarqué. Quand il sort avec ses collègues, quand on dit contribution, lui, il n'a rien. Il n'a jamais rien. Il n'a jamais rien pour donner. Sa fille devait se marier. D'accord. Sa fille devait se marier. Pour lui, comme les gens ont l'habitude de donner pour les autres, pour les autres, on donne. Pour lui aussi, on va donner. Il n'y a pas de problème. Au mariage de sa fille, à la réception, on dit cadeau. Il a invité, il a donné les invitations partout. Regarde, tel que tu fais. Tu ne penses pas que tu dois donner l'invitation là? Quand on va venir te... Ils vont venir faire comme toi, manger puis partir. Le job. Il a donné les invitations. Il a fait beaucoup de cartes. En fait, l'égoïsme qu'il a là, il pensait qu'ici, là, il va remporter. Les gens sont venus. Effectivement, nombreux, il a dépensé. Il a dit non, les cadeaux là, il va avoir beaucoup d'enveloppes. Au finish, quand il comptait, il n'a même pas 10 cadeaux. C'est pas possible. Avec toute la... Et ça, les 10 cadeaux, c'est ceux même qui ne sont pas informés de son comportement. Non, pas seulement que ça. D'autres, souvent, comme les beaux, tu vois... Ils peuvent pas. Même si on connaît, mais tu sais que le mariage, c'est pas la famille. C'est toi, ton influence, tes relations qui va faire ça grandiose. Toi, tu es le beau-père là. Chez le monsieur, les gens vont donner chez lui à la maison. C'est clair. C'est pas tout le monde qui vient à la réception. À la maison, il arrive après la réception, il n'y a pas de cadeau. Il est étonné. Oui, mais c'est ton comportement. Ce que tu fais là, les gens vont te rendre ça. Tu es étonné souvent que quand tu as quelque chose, les gens... Si toi, tu ne pars pas chez les gens aussi ne vont pas venir chez toi. Si toi, tu pars chez les gens, et puis toi, tu n'as jamais... Tu as l'argent, mais tu refuses de donner. D'argent tous les jours, tu n'as rien à donner, tu n'as rien à contribuer. C'est pour venir t'asseoir, croiser les bras, manger, et puis que Dieu bénisse, hein, que Dieu bénisse. Et puis on se lève, on disparaît. Ah, vraiment, bonne fête, hein, bonne fête. Tu fais rien, alors que tu peux contribuer, tu peux donner quelque chose. Même si tu n'as pas donné à ton ami là, il y a sa maman qui est là, il y a les enfants qui est là, tu peux donner quelque chose. Ne pars pas les mains vides. Non, 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 on se lève et puis on disparaît. Et dans ça là, on s'attend que nous, les gens vont venir faire. Les gens sont en train de changer. La génération qui est en train de venir là. Comportement de mouton. Réaction de bête. Si tu es mouton à l'activité des gens là, les gens aussi vont être des moutons. Si tu viens à l'activité des gens, tu contribues, tu es acteur, tu participes là. Ne sois pas étonné qu'à ta part là. Les gens vont faire. Et c'est souvent d'autres personnes aussi, pour parler des événements. Quand ils ont des cérémonies, qui commencent à connaître les gens. Avant les cérémonies là, ils ne t'appellent pas. Il ne vient pas te rendre visite. C'est quand il a une cérémonie, il commence à penser avec toi. Et puis même les invitations, c'est pas parce que tu m'as invité le jour de ta fête que je vais venir. Hein. Avant ta fête là, est-ce qu'il y a un rapport? Il y a un rapport de relation entre nous. Est-ce qu'il y a une relation entre nous? S'il y a une relation, si je ne peux même pas me déplacer, je vais m'excuser, je vais t'appeler, je vais contribuer. Mais il y a des gens, quand ils ont une cérémonie, vous voyez que les gens viennent, c'est de la manière que tu te comportes. C'est le retour en fait de leur comportement. Donc c'est le karma vivant. Karma, les gens pensent que quand tu es mort, non, non, pendant que tu es vivant là, c'est que tu as sémé là, c'est que tu as fait là, tu recordes ça sur terre. À bon entendeur, salut. Salut. Eh bien, c'était là le point de vue du coach Axel Suchet sur le thème faut-il attendre oui ou non qu'on t'invite le jour de fête avant de rendre visite. C'est vrai, moi j'ai défendu à l'africaine parce qu'il faut reconnaître qu'ici en Afrique, la plupart de certaines personnes n'attendent pas qu'on les invite un jour de fête pour vous rendre visite. Mais je dirais, bon, il faut revoir ce comportement. Et même lorsqu'on va, comme l'a dit le coach, il faut toujours avoir quelque chose sur soi. Même si c'est 1000 francs pour remettre aux enfants, ah tiens, il va payer biscuit. Ou même tu peux venir avec une bouteille de vin, en tout cas quelque chose pour contribuer, une enveloppe, ça fait un plus et puis ça t'honore toi-même. Donc c'était là tout simplement le thème d'aujourd'hui.